Terreur sans frontières. Comment le régime d'Alger mène la chasse à ses opposants à l'étranger. L'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme publie un nouveau rapport sur les tendances inquiétantes du régime d'Alger en matière de répression contre les militants en exil ou toute voix un tant soit peu discordante à l'étranger. Une véritable stratégie de répression transnationale, sur fond d'accusations conspirationnistes, digne des pires régimes autocratiques du monde. Le 25 août 2021, vers 13 h, des hommes en civil se sont rendus au quartier Tahrir en Tunisie pour y enlever militants amazirs et chrétiens convertis qui bénéficiaient du statut de réfugiés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le 1er septembre, Souleymane Abou Hafs a comparu devant le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed à Alger, qui l'a placé en détention provisoire le temps d'une enquête sur 6 chefs d'accusation. Dans une réponse officielle à une demande des Nations Unies visant à obtenir des éclaircissements sur l'arrestation, les autorités algériennes ont déclaré que Slimane Bouaf avait franchi la frontière entre la Tunisie et l'Algérie de son plein gré et que les gardes-frontières l'avaient alors arrêté. Or, les circonstances de l'affaire semblent clairement indiquer que celui-ci a été enlevé par les autorités algériennes, avec la complicité éventuelle des autorités tunisiennes, avant d'être introduit de force en Algérie, où il a fait l'objet de fausses accusations et où il a été soumis à un procès inéquitable et même à des actes de torture. Le 16 décembre 2022, le militant a été condamné à 3 ans de prison sur la base d'accusations mensongères. Bou Hafs A été accusé de diffuser de fausses informations et de porter atteinte à l'unité de l'Algérie. Sa condamnation a été confirmée en appel. Il a été libéré le 1er septembre 2024 après avoir purgé sa peine en prison. Le récit est relaté par l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme, une institution qui fait autorité en la matière, fondée au début des années 1990 par Bahet Eldin Hassan, un des pionniers de la défense des droits humains en Égypte et qui consacre tout un rapport sur la stratégie de répression transnationale du régime d'Alger contre toutes les voix dissidentes résidant à l'étranger. Le document est intitulé « Algérie, recours à des méthodes de répression transnationale pour étouffer la dissidence » et il a été rendu public pas plus loin que le 26 novembre dernier. L'affaire Bouaf est le premier exemple documenté de la nouvelle politique du gouvernement algérien qui vise à étouffer la dissidence en élargissant l'éventail des cibles de sa répression des militants, des défenseurs des droits humains et des journalistes, à celles et ceux qui ne vivent pas dans le pays. Il y en a eu tant d'autres. Des dizaines d'autres cas ont suivi celui de Abou Hafs visant les militants établis à l'étranger. La dernière en date n'est autre que le véritable scandale qui entoure, aujourd'hui encore, l'affaire Boualem Sansal, du nom de l'écrivain franco-algérien interpellé arbitrairement à l'aéroport d'Alger le 16 novembre, porté disparu pendant plusieurs jours avant d'être soumis à la justice et accusé des atteintes à l'intégrité du territoire national. Plus que des actes isolés, il s'agit d'une véritable politique d'État. Après la fermeture progressive de tous les espaces de contestation en Algérie, depuis l'écrasement du soulèvement populaire Irak en 2020, les autorités ont élargi leur champ d'action répressif et s'en prennent désormais aux dissidents établis à l'étranger. Cet élargissement traduit la volonté du régime de réduire l'opposition au silence et de garder le contrôle, sans tenir compte des frontières géographiques. Lit-on dans le rapport, basé sur des recherches, 19 entretiens concernant 21 dossiers, ainsi que sur un examen approfondi de sources de documentation primaire, notamment des décisions de justice, des demandes d'extradition et des déclarations officielles d'organisations de défense des droits humains et des autorités algériennes. En agissant de la sorte, le régime d'Alger n'invente rien. La répression transnationale est une tendance internationale adoptée par les régimes autocratiques du monde entier pour étouffer les voix dissidentes au-delà des frontières. Des pays comme l'Égypte et la Russie s'en sont aussi pris à des dissidents à l'étranger, en ayant recours à toute une série de pratiques, notamment des activités de surveillance, des actes de harcèlement et même des enlèvements. L'adoption de ce type de mesures en Algérie reflète un modèle général d'autoritarisme, dans le cadre duquel les régimes cherchent à contrôler et à intimider les personnes qui osent les critiquer, où qu'elles vivent. Cette forme de répression renforce le caractère prédominant du discours des autorités, note le rapport. La répression transnationale permet de faire taire ces voix dissidentes et de susciter la peur chez les militants qui vivent à l'étranger, en leur imposant les mêmes conséquences en cas de dissidence que s'ils vivaient dans le pays. Parmi les personnes ciblées par ces méthodes figurent notamment des militants de premier plan et des membres bien connus du mouvement Irak de 2019, ainsi que des personnes qui dénoncent la corruption du gouvernement et les violations de droits humains ou qui formulent toute autre critique à l'égard des responsables algériens ou de l'État.
L'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme a relevé un continuum entre ces différentes tactiques qui visent toutes à piéger les militants dans la toile de répression de l'Algérie. En visant les dissidents qui se trouvent à l'étranger, le gouvernement algérien envoie un message clair. Personne n'est hors d'atteinte. Il dissuade ainsi les opposants et militants potentiels. Ces actions extraterritoriales aident par ailleurs le régime algérien à promouvoir un discours fallacieux selon lequel le pays serait confronté à un réseau d'entités criminelles et terroristes qui opéreraient au sein de l'Algérie et à l'étranger et qui porteraient atteinte à la sécurité et à l'unité de l'État. Ce discours permet au régime de justifier les mesures répressives prises au niveau national et international, en se présentant tel un rempart contre le terrorisme, l'instabilité et les ingérences étrangères. Plusieurs méthodes sont utilisées. Demande d'extradition injustifiée, enlèvement et pression diplomatique sur des pays tiers dans le but de harceler et d'intimider les militants à l'étranger. Dans certaines affaires documentées par l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme, des États se sont rendus complices de répression extraterritoriale. C'est notamment ce qui est arrivé à Mohamed Ben Lima et Mohamed Abdallah, tous deux renvoyés de force en Algérie depuis l'Espagne, où ils demandaient l'asile à la suite d'une demande d'extradition des autorités algériennes. Les autorités espagnoles ont expulsé ces deux militants et sonneurs d'alerte dans le cadre d'une procédure sommaire, prétextant qu'ils représentaient une menace pour la sécurité et leurs relations diplomatiques avec l'Algérie, sans apporter la moindre preuve qu'ils participaient à des activités dangereuses. À leur retour en Algérie, les deux militants ont été torturés par des officiers de l'armée algérienne et condamnés à des peines d'emprisonnement au terme de procès inéquitables. Lit-on encore. D'autres pays ont refusé d'exécuter les demandes d'extradition et les mandats d'arrêt internationaux émanant de l'Algérie, soutenant que les allégations formulées contre les militants concernés n'étaient pas suffisamment fondées. Ainsi, la Suisse a refusé d'extrader Mourad Dina, membre de Rachad, une organisation que les autorités algériennes qualifient arbitrairement d'organisation terroriste. En plus de cibler directement les militants, les autorités algériennes utilisent des méthodes de harcèlement et d'intimidation à l'égard des familles des militants dans le cadre d'une stratégie globale visant à réduire les voix dissidentes au silence. En témoigne, par exemple, Abderrahmane Zitou, le frère du militant politique Mohamed Larbi Zitou, qui vit en exil en Grande-Bretagne. Abderrahmane Zitou a été placé en détention de manière arbitraire et a été soumis à un procès inéquitable uniquement en raison de ses liens familiaux. Cette tactique qui tend à cibler les proches des militants vise à insuffler la peur, à isoler les dissidents et à les forcer à garder le silence, ce qui constitue une violation flagrante des normes internationales en matière de droits humains, explique l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme. Le gouvernement algérien tient de manière stratégique des propos conspirationnistes pour justifier la prise de mesures de répression généralisée contre les défenseurs des droits humains et les militants. La répression transnationale joue un rôle central dans la présentation de l'opposition et du militantisme comme faisant partie d'un complot général contre l'État, qui serait orchestré par des organisations dont les membres se trouvent en Algérie et à l'étranger. En étiquetant les militants et les défenseurs des droits humains d'agents étrangers ou de terroristes, les autorités algériennes entretiennent un climat de peur et de méfiance, ce qui leur permet de justifier leurs mesures de répression. Le président Tebboune a plusieurs fois déclaré que les manifestations et les actes d'opposition étaient organisés par des puissances étrangères cherchant à déstabiliser l'Algérie. Après l'assassinat de Jamel Ben Smaïl dans la région de Kabylie, le président Tebboune a ainsi accusé le Maroc et Israël d'être à l'origine de cet incident, relate l'Institut. Les médias contrôlés par l'État renforcent ce type de discours en présentant régulièrement les manifestants et les militants comme les pions de gouvernements étrangers. En raison des mesures de répression transnationale, les militants en Algérie et à l'étranger font donc l'objet de toute une série d'accusations communes, ce qui permet au gouvernement de poursuivre ses discours conspirationnistes par l'intermédiaire du processus judiciaire. De nombreuses organisations de défense des droits humains, ainsi que les mécanismes des Nations Unies, ont récemment tiré la sonnette d'alarme au sujet de la répression transnationale. La peur s'est malheureusement diffusée et a traversé les frontières, déplore Aïssa Ramoun, secrétaire générale de la Fédération internationale pour les droits humains. L'avocat algérien, réfugié politique en France et cité par le quotidien Le Monde, rappelle que le risque d'arrestation est bien réel. Et cela concerne beaucoup de gens, des anonymes, de simples militants, des journalistes, des réalisateurs ou des opposants de renom. À la FID s'ajoutent Human Rights Watch et Amnesty International qui dénoncent, entre autres, des interdictions arbitraires de voyager. Tout en appelant à garantir la protection de la liberté d'expression,
de réunions et d'associations, conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel adhère l'Algérie. L'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme appelle à permettre aux rapporteurs spéciaux des Nations Unies et à d'autres observateurs internationaux de la situation des droits humains de se rendre en Algérie et d'y évaluer la situation des droits humains en toute indépendance, y compris les conditions de détention. Pour l'une comme pour l'autre recommandation, on peut toujours essayer.